La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, vous le connaissez déjà, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 9e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 19 février 2024 sous le numéro 529 et le titre que voici. Au lieu d'une blessure ou d'une supercherie, considérez chaque personne dans son entière humanité pour lui montrer ce qui est beau en elle. Le second message a été diffusé le 20 février 2024 sous le numéro 530 et le titre suivant. Les toutes petites choses qui nous renseignent sur la psychologie et la personnalité d'une personne. Le troisième et dernier message a été diffusé le 21 février 2024 sous le numéro 531 et le titre ci-après. Une belle âme est ouverte aux opinions des autres, accepte la critique et est toujours prête à apprendre de nouvelles choses. Voilà les messages que nous allons revisiter ce jour. Mais qu'allez-vous dire à quelqu'un qui vous demande si il est une belle personne alors que vous pensez le contraire? Qu'allez-vous lui dire? Je me dis que si cette personne en est à me demander des compliments de ce genre, et à moi spécifiquement, c'est que son estime d'elle-même a un petit pépin. C'est ce que je me dis. Vais-je y chercher à le blesser, donc à blesser cet individu volontairement? Pour en tirer quoi, si je venais à le blesser? Quel profit? Et au nom de ce que je dois lui dire la vérité, lui dire ce que je ressens, lui montrer que je ne sais pas tricher avec mes principes de vie. Il ne me semble pas juste, encore moins élégant, de lui dire frontalement « je te trouve super moche ». Je ne peux pas le lui dire. Ou « je n'aimerais pas t'avoir dans ma compagnie lorsque je mange ». Je ne peux pas lui dire ça. Est-il intéressant, au nom d'une quelconque éthique, de lui faire des compliments pour lui plaire? Ici aussi, je trouve inutile et totalement inutile de dire, par exemple, à cette personne, tu es magnifique, tu es ravissante, tu es sublime, alors que je sais que c'est faux. Je sais que c'est parce que cette personne ressent un doute qu'elle s'est amenée à me demander de lui dire si elle est une belle âme, c'est-à-dire une belle personne. Si je lui balance au visage ce qu'elle ne ressent pas vraiment, elle risque de renifler la supercherie.
Si tant est que elle soit un peu intelligente, j'espère que vous me comprenez bien, alors que faire? Je considère la personne dans son entière humanité et je cherche maintenant quelque chose que je trouve vraiment beau en elle. Alors si cela ne suffit pas, à ses yeux, je peux m'amener à faire juste une légère diversion pour éviter un conflit inutile. Intéressez-vous aux toutes petites choses qui vous renseignent sur la psychologie et la personnalité de ces genres de personnes si vous en avez dans votre entourage. Je vous invite en toute curiosité à faire l'expérience vous-même, si ce n'est déjà fait, sur un mode amical. Vous allez constater que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Beaucoup. Ils aiment parler d'eux-mêmes. Il y en a qui vous diront, ben, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi de moi. Si vous leur consacrez du temps, si vous leur consacrez de l'écoute active, vous en apprendrez énormément sur eux. Ce n'est même pas une question d'être psychologue, c'est la question d'être humain et à l'écoute des autres. La beauté se trouve dans l'esprit qui la contemple et chaque esprit peut percevoir une beauté différente. Une belle âme, et c'est à cela que je vous convie, une belle âme est avant tout un individu honnête. Honnête avec les autres dans la vie de tous les jours et honnête avec lui-même. C'est très difficile à en avoir et c'est difficile d'être aussi ainsi. Cet individu inspire la vie des autres et on l'admire. Être une personne inspirante, c'est donner le meilleur de soi au monde sur la base de son dévouement et de sa pureté. C'est concentrer en soi les qualités de générosité, d'humilité, d'inspiration, de respect et de bienveillance. Voilà ce que j'ai prévu comme message de ce jour, espérant vous retrouver très prochainement. Au revoir. À très bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.